Tu te sens un peu étourdi, suspendu dans les airs à 10 étages au-dessus du sol. Les seules choses qui t'empêchent de tomber sont l'une de tes mains et tes pieds nus. Il y a une foule rassemblée juste en bas, très loin. Les gens qui semblent aussi minuscules que des fourmis n'arrêtent pas de crier et de te montrer du doigt. Toi et ton précieux chargement. La vieille dame que tu portes semble frêle et terrifiée. Et pourtant, ses mains sont fortement agrippées au chat qu'elle serre contre sa poitrine. Un incendie fait rage au-dessus de vos têtes et les flammes jaillissent des fenêtres. La fumée te brûle encore la gorge. Tout a commencé il y a 3 semaines. Tu regardais un match de foot et ton équipe était en train de perdre. Au bout d'un moment, tu n'en pouvais plus, tu t'es levé du canapé et tu as commencé à faire les 100 pas devant la télé. À un moment, tu étais tellement agité que tu as frappé dans le mur avec ta main ouverte et tu es resté bloqué. Ta première pensée n'était pas très cohérente. C'est quoi ce truc collant sur le mur ? Doigt par doigt, tu as décollé ta main, puis tu as examiné le mur. Quelques minutes plus tard, tu as enfin compris. Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Mais pas avec le mur, avec tes mains. Après quelques expériences, tu t'es rendu compte qu'elles adhéraient à toutes les surfaces. Tu as essayé le sol, les vitres, les murs, les objets. Tu as même réussi à t'accrocher au plafond. Cette dernière idée n'était d'ailleurs pas si géniale. Pendant près de 10 minutes, tu es resté suspendu à côté du ventilateur, ne sachant pas comment redescendre. Une fois libéré, tu t'es assis sur le canapé et tu as commencé à réfléchir. Quels animaux peuvent grimper sur des surfaces verticales et même se tenir à l'envers ? Les escargots et les limaces ? Mais ils produisent un mucus gluant qui les aide à se déplacer. Tu regardes tes paumes, pas de substance gluante. Ok, c'est quoi la suite de la liste ? Les araignées ? Tu as recherché sur Google et tu as découvert le secret de leur super adhésion. C'est grâce aux minuscules poils au bout de leurs pattes. Ils créent d'innombrables points de contact entre l'araignée et la surface sur laquelle elle se trouve. Ton regard s'est alors posé de nouveau sur tes mains. Sont-elles poilues ? On ne dirait pas. Tu t'es alors souvenu avoir lu que plus un animal est grand et lourd, plus ses poils sont petits. Par exemple, un poil de scarabée représente environ 1/10 de sa taille. Mais celui d'un gecko ne représente plus qu'1/50 de sa taille. Se pourrait-il alors que tes mains soient couvertes de minuscules poils, mais que tes yeux ne les distinguent pas ? Tu as alors pensé à autre chose et tu as voulu voir jusqu'où allait ton nouveau pouvoir. Pouvais-tu par exemple vraiment marcher sur le plafond ? Au cours d'une nouvelle série d'expériences, tu as découvert que la plante de tes pieds était comme les paumes de tes mains. Tu as commencé à avoir des vertiges après 3 minutes de suspension la tête à l'envers. Tu n'arrivais pas à te décoller et tu devais faire attention à ne pas te cogner contre le ventilateur du plafond. Et malheureusement, tu n'arrivais pas à voler d'un mur à l'autre comme le font certains super-héros. Aïe, cette expérience fut douloureuse. Après avoir joué pendant quelques heures et ignoré 7 appels de ton patron, probablement très en colère, tu as décidé de sortir. Ton appartement est au 4e étage. Pas trop haut, mais rien de très enviable si tes nouveaux pouvoirs cessaient soudainement de fonctionner. Tu as bu un peu de jus d'orange pour te donner du courage et tu as ouvert la fenêtre. Les voitures qui circulaient en bas semblaient d'un coup beaucoup plus petites qu'avant. Bizarre, non ? Tu as respiré et tu as fait un pas en avant. Ouf, au moins tu n'étais pas en train de tomber en chute libre. En fait, tu étais fermement collé au mur à côté de ta fenêtre. Il était temps de bouger. Tu avais presque atteint le 2e étage quand tu as décidé de faire une pause. C'est alors que tu as remarqué un visage pâle avec la bouche grande ouverte et une étrange émotion dans le regard, ressemblant à de la terreur. C'était ton voisin du dessous, mais tu ne pouvais pas lui dire qu'il n'avait rien à craindre, il ne t'entendait pas et semblait plus occupé à attraper son téléphone. Allait-il appeler la police ? Effectivement, quelques minutes plus tard, tu entendais les sirènes et en un rien de temps, plusieurs personnes tentaient de te calmer en criant « Les secours arrivent, tenez bon !» comme si quelque chose de terrible pouvait arriver depuis le 2e étage. Mais pourtant, cette situation est vite devenue trop lourde pour toi. Tu étais tellement stressé qu'au lieu de descendre, tu t'es mis à remonter vers ton appartement. Tout est alors redevenu silencieux. Tu t'es réfugié dans ta salle de bain et tu as bu un autre jus d'orange. Une demi-heure plus tard, tu t'es rapproché de la fenêtre et la rue semblait enfin s'être vidée. Les jours suivants, tu es resté chez toi, sentant que ton voisin faisait tout pour t'éviter. Et après avoir accepté cette triste vérité, tu as dû retourner au travail. En arrivant au bureau, ton patron était furieux et tu as passé une bonne demi-heure à te disputer avec lui, puis tu étais libre d'aller rattraper tout ton travail en retard.
À la fin de ta journée de travail, tu avais l'impression qu'un diplodocus t'avait mâché puis recraché. Mais la seule issue était bloquée par ton chef, qui parlait à l'un de tes collègues. Et il ne semblait pas prêt de terminer cette discussion. Mais hey, tu avais de super pouvoirs après tout. Autant en profiter pour filer en douce. Tu as alors ouvert la fenêtre et tu t'es glissé à l'extérieur. Tu étais déjà bien plus habile. Au cours des semaines suivantes, tu as découvert de plus en plus d'applications de cette super capacité. Par exemple, tu pouvais changer les ampoules sans monter sur une chaise. Tu devais juste le faire en moins de 3 minutes avant d'avoir le vertige. Tu as gravi la montagne, chose dont tu rêvais depuis toujours. Un soir, tu as même essayé d'escalader un gratte-ciel, mais tu t'es fatigué avant d'atteindre le sommet. Tu as sauvé d'innombrables chats coincés sur les toits et dans les arbres. Et tu as même vécu une histoire criminelle. Un soir, une bande d'agresseurs t'a encerclé. Ils voulaient te prendre ton argent et ton téléphone, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu escalades ce mur lisse et vertical. Cela leur a donné une peur bleue. Et puis cet incendie est arrivé. Tu te rendais au travail quand tu as vu des flammes jaillir d'un appartement situé au 10e étage. Une foule s'était déjà rassemblée en bas de l'immeuble, tu les as rejoints et quelqu'un a dit qu'une vieille dame vivait dans cet appartement avec son chat. Tu as alors compris que le moment était venu pour utiliser tes capacités. Tu as retiré tes chaussures et as commencé à escalader la façade de l'immeuble sous les cris et les acclamations. Après avoir atteint la fenêtre, tu l'as brisée et t'es prudemment glissé à l'intérieur. Ce jour-là, la chance était de ton côté. D'une part, la femme était toute petite, donc ça allait être facile de la porter. Mais encore mieux, son chat était avec elle dans la pièce. La vieille dame ne t'a pas demandé plus d'explications, elle a pris son chat, tu les as attrapés, et l'instant d'après, vous voilà là, dehors. Une fois au sol, la dame est prise en charge par les médecins, et toi, tu te retrouves entouré de journalistes. Une avalanche de questions et de flashs s'abat sur toi. Beaucoup de gens ont filmé ton acte héroïque. Il ne faut donc pas longtemps pour que tu deviennes une superstar. Au début, tu te sens intimidé, mais rapidement, tu réalises que ce genre de popularité peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu es invité à de nombreuses émissions de télévision. Des tas de marques veulent que tu fasses de la pub pour elles, des illusionnistes te demandent de participer à leur spectacle. Tu deviens célèbre dans le monde entier. Ton visage apparaît partout, tu gagnes assez d'argent pour voyager en jet et séjourner dans les hôtels les plus luxueux. Mais un an après avoir découvert tes pouvoirs, tu lis un article de presse. Une autre personne a acquis la même capacité. Et chaque semaine, de plus en plus de personnes découvrent qu'elles peuvent elles aussi marcher sur les murs. Dans quelques années, cette capacité ne sera plus considérée comme exceptionnelle. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est accepter le fait que tu n'es plus unique. Mais tu vérifies ton compte en banque et tu souris, heureux de savoir que c'était toi le premier.